On passe à notre rendez-vous série. RMC, la matinale week-end. Les séries RMC. Avec Alain Carazé. Bonjour. Bonjour Marco, bonjour Estelle. Chaque samedi, chaque dimanche, vous nous donnez envie de découvrir une série. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une série qui vient d'être lancée sur Netflix. C'est la très attendue série The Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream, make her the Alors le héros de cette série, c'est le marchand de sable, mais ne vous endormez pas tout de suite. Alors, et puis c'est Restez pas le éveillés. marchand de sable avec Nicolas et Pimprenel et le patron de Nounours, c'est pas celui-là. D'accord. C'est le personnage des contes et des légendes, le marchand de sable. Et le Sandman, donc, il y a plus de 30 ans, a donné lieu à un comics qui a été édité en France en 7 volumes par Urban Comics. Je vous les recommande, c'est absolument génial. C'est devenu une BD culte et mythique. Et là, elle est donc adaptée pour la première fois en série. C'est un véritable événement, avec à sa tête le créateur de la BD en personne, pour veiller à ce que ça soit quand même relativement proche de cette BD culte. Alors, le marchand de sable s'appelle Morpheus, il fait partie de la race des infinis, il règne sur son royaume dans le monde des rêves et des cauchemars. Donc quand on fait un rêve ou quand on fait un cauchemar, c'est lui qui nous guide et c'est lui qui décide de ce qu'on va vivre. Les autres infinis sont morts, désirs, désespoir, destruction, chacun a son royaume qui lui est propre. Mais le marchand de sable, lui, eh bien, il a été kidnappé et il passe un siècle entier prisonnier dans notre monde, à nous, celui des éveillés. C'est comme ça qu'on l'appelle, avant de pouvoir s'échapper. Il va donc découvrir que son royaume a été détruit, que les cauchemars qui y étaient se sont échappés, donc ça c'est mauvais signe, et rôde maintenant dans notre monde réel, donc tous les cauchemars et tous les rêves qui logiquement ne devraient pas y être. Donc Morpheus va devoir récupérer ses instruments de pouvoir, traverser des mondes cosmiques et fantastiques pour mettre fin au chaos. Votre monde éveillé est modelé par les rêves, des rêves et des cauchemars que je façonne et qu'il me faut contrôler. Si les rêves disparaissent, l'humanité s'éteindra. Mes créations n'arpentent pas le monde éveillé en tuant des mortels pour le plaisir. Vous croyez que les rêves ne peuvent pas mourir? On n'a qu'à vérifier. La série mélange donc de l'horreur, du surnaturel et du drama, comme on dit, du drame, le tout dans une ambiance totalement onirique et gothique. Le marchand de sable va rencontrer Caïn et Abel, les deux frères jumeaux qui n'arrêtent pas de se tuer l'un l'autre. Il va affronter Lucifer en personne, le tout secondé par son ami, un corbeau qui s'appelle Matthew. Il va devoir traquer une créature capable de créer des ponts entre les rêves et la réalité. Et ça, c'est pas cool. Enfin, je veux dire, ça a l'air bien comme ça, mais pas du tout, en fait. Bref, plus intéressant encore, ce marchand de sable va apprendre à mieux nous connaître, nous, les humains. Il y a un très très bon épisode, je vous dis pas lequel, je vous réserve la surprise. Il faut qu'on regarde. Ah ouais, dans lesquels sont évoqués les concepts de mort et celui d'immortalité. Est-ce que c'est vraiment bien d'être immortel? Donc voilà. Une grande question. La bande dessinée, vous nous avez dit, donc c'est une adaptation d'une bande dessinée. Cette bande dessinée, elle est culte, mais est-ce que la série est accessible aux gens qui ne l'ont pas lue? C'est la grande question, je vous réponds oui, absolument. Tout ce que je vous ai décrit est encore plus clairement et très clairement retracé. J'ajouterais même que la série est réellement une série. C'est pas un long film découpé en épisodes. Souvent le cas, avec comme c'est certaines souvent le cas. séries. Je tendance à dire que c'est les mauvaises séries qui sont comme ça. Comme le comics original, chaque épisode est une histoire en tant que telle, avec, il y a bien sûr une trame globale, mais quand même, je vous recommande de ne pas binger cette série. Ne regardez pas tous les 10 épisodes d'un coup. Exactement, parce qu'elle est lourde de sens, chaque épisode. Il faut en apprécier toutes les subtilités, donc vraiment, c'est ce que je vous recommande de faire. Et c'est remarquable. Et vous nous avez dit combien d'épisodes il y Il y a avait? 10 épisodes. Ok, 10 épisodes de combien de temps à peu près? Ça va entre 36 et 45 minutes. D'accord. Quelquefois, mais un peu plus, 51, c'est variable. Ok. Mais enfin, c'est à peu près, c'est l'heure, quoi, 1 heure. Ok, si on comprend bien votre chronique, vous avez l'air d'avoir bien apprécié cette découverte. J'ai vu les 9 premiers, c'est formidable. Et vous aviez lu la BD? Et justement, non, je n'ai pas lu la BD. J'ose le dire comme ça, en direct, je n'ai pas lu la Donc BD. vous nous prouvez Je regrette, qu'effectivement... Je sais que la BD est formidable, mais franchement, je suis rentré dedans justement exprès, sans me dire non, mais je vais comparer, puis il faut que ça soit. Pas du tout. J'ai regardé ça comme ça, et j'ai trouvé ça formidable. Donc, En plus, très bien fait, très bien joué à tout niveau. on peut la regarder si on ne connaît pas le Absolument. comics dont Je c'est même la tiré. recommande. Et puis peut-être qu'après, on peut découvrir aussi le comics. Tout à fait, c'est le but. Et c'est original en plus.
attendez, Le Marchand de Sable, le monde des rêves, c'est pas une série policière, c'est pas une série d'hôpitaux, c'est pas des malades, c'est pas... Voilà, On part pour une dans un fois. univers. The Sandman à retrouver sur Netflix si vous avez envie de plonger dans le monde des rêves. Merci Alain. Alain Merci. Carazé, votre chronique série est à retrouver en podcast sur notre site et sur l'appli RMC. Demain, je crois que vous allez nous faire plonger dans un tout autre univers. Ah, ça va être autre chose, ça va être Notre-Dame demain, avec une avant-première complètement exclusive dont j'aurais vraiment pas le droit de parler parce que j'ai signé un truc sur Oh moi là avec là. mon sang et tout, j'ai pas le droit de trop vous en parler, mais quelque part, je vous en parle demain.